Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine du 16 au 22 décembre. Je vous montre rapidement les jeux que j'utilise. Donc pour la carte d'affirmation, ce sera message de l'esprit. Pour le tarot, c'est celui-ci. Et pour l'oracle, c'est l'oracle lumière cette semaine. Allez, on va hop là, regarder les cartes. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'impératrice. Dans l'oracle lumière, juste à côté, nous avons cette carte-là, le sapin légendaire. Ensuite, nous avons le 5 de bâton, le 2 de denier, l'amoureux, le 2 d'épée, le 7 de denier, le 2 de coupe, c'est le 3e de consort, et enfin le 5 de denier. Donc on a beaucoup de deniers ici, et nous avons 3 fois le 2. J'ai vu le 3e là, ah oui, 3 fois le 2. Donc le 2 va nous parler des énergies de rencontre et les deniers vont nous parler de ce que l'on crée. Donc cette semaine va nous parler d'une nouvelle manière de créer notre vie. On va avoir la possibilité de mettre notre focus sur d'autres choses que celles que l'on avait avant, d'autres désirs qui seront peut-être plus lumineux et plus positifs. De toute façon, en énergie principale, nous avons l'impératrice. L'impératrice est une carte qui nous parle d'abondance, qui nous parle de création et du fait de pouvoir aussi récolter beaucoup. D'accord? D'autant qu'on a le 7 de denier qui lui nous parle de laisser le temps aux choses de grandir. Donc ces deux cartes-là sont en train de nous dire que cette semaine, il va peut-être falloir travailler la patience, ne pas être trop pressé d'en arriver au résultat, mais plutôt se concentrer sur quelles sont les graines que vous souhaitez continuer à laisser grandir dans votre vie et quelles sont celles que vous avez besoin d'enlever parce qu'elles sont nuisibles, d'accord? Le côté nuisible, c'est le 5 de bâton qui va nous en parler. Cette carte est très intéressante. On voit dessus une bougie qui s'est renversée et de ce fait-là, eh bien, il y a un feu destructeur, là où au départ, il devait y avoir une flamme qui allait réchauffer et qui allait éclairer. Donc, nous avons cette semaine l'invitation de laisser derrière nous tous les désirs que nous pouvons porter qui trouvent leurs racines, leur origine dans des graines qui ne sont pas positives. Si par exemple vous avez envie de nuire aux autres parce que vous avez peut-être peur de la concurrence qui vous empêcherait de faire pousser vos graines, eh bien on vous dit qu'il est peut-être temps de vous concentrer sur qu'est-ce que vous aimez vraiment, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec le monde et essayer de le faire en collant le plus possible à votre personnalité, à votre sensibilité pour que vous puissiez rencontrer le monde avec ce que vous avez à proposer de manière positive plutôt que de chercher à détruire et éliminer les autres pour qu'il ne reste que vous comme choix. On est dans une semaine qui nous dit que finalement les choses qui sont positives et les choses dont on peut être fier sont celles que l'on a réussi à obtenir en acceptant de trouver des compromis, en acceptant de faire avec nos besoins, nos idées, nos envies et celles des autres, plutôt que ce que l'on aurait pu obtenir par un système de jeu de pouvoir négatif. Ici, nous avons des cartes sur lesquelles vous pouvez lire des mots-clés qui nous parlent de ça. Dans l'oracle lumière, ces cartes-là sont liées aux arcanes majeures et le 15, c'est le diable, d'accord? Et le diable, dans son côté ombre, va nous parler justement ce besoin de se sentir plus puissant que les autres, de se sentir plus grand, prendre plus de place, pouvoir les dominer, pouvoir les écraser, pouvoir les faire se plier à notre volonté et occuper le devant de la scène, mais pas d'une manière qui s'est fait au mérite, mais juste parce que on a utilisé de tous les moyens pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaitait, mais ça pose un problème de conscience. Et donc en fait cette semaine, elle nous propose de laisser derrière nous
toutes les solutions et tous les désirs qui pourraient nous poser un problème de conscience. On nous demande d'être dans quelque chose d'humain. Et l'impératrice, elle nous demande de réfléchir en termes d'abondance plutôt qu'en termes de manque, en termes de communauté plutôt qu'en termes de concurrence. Elle nous demande de nous dire que voilà, c'est peut-être bien que nous, on propose ce qu'on a à proposer et que si d'autres personnes proposent le même style de service différemment, eh bien chacun pourra trouver en fonction de sa propre sensibilité ce qui lui correspond. Donc on nous demande d'être moins brutal, d'être moins frontal dans notre manière de communiquer avec les autres. Ça peut être dans votre vie professionnelle, peut-être par exemple au lieu de faire de la publicité qui va prendre les gens pour des idiots ou qui va dévaloriser les autres, et bien faire une publicité qui va être très représentative de ce que vous avez réellement à offrir, de la lumière en fait qu'il y a en vous. D'accord? Ça va être plutôt ça. Au niveau relationnel, l'impératrice, c'est l'énergie de la mère, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel. Elle aime ses enfants comme ils sont, dans leur côté sombre et dans leur côté lumineux, dans leur côté froid et dans leur côté chaleureux. Donc cette énergie d'impératrice, elle nous parle d'abondance. Elle nous parle d'accepter de faire avec tout ce qui est. Et elle nous parle aussi de cet amour inconditionnel qui dit qu'on doit s'accepter soi-même exactement comme on est. Et qu'on doit permettre aux autres aussi d'être libres, d'accord? Donc, elle nous invite finalement, cette impératrice, à exprimer qui on est, à souhaiter à chacun d'en faire de même, parce qu'on va apprendre à ne plus avoir peur d'être le laissé pour compte, d'être celui qui va être exclu, et on va apprendre à ne plus combattre cette peur de ne pas trouver sa place par des choses qui vont être... dans des énergies d'injustice, dans des énergies, comme je le disais, de jeu de pouvoir, jouer sur la peur des gens, jouer sur le pessimisme, jouer sur détruire la confiance de l'autre. On va lâcher tout ça. Et du coup, cette impératrice et son amour inconditionnel, donc au niveau relationnel, elle nous dit qu'il faut essayer de lâcher prise sur le résultat. Si par exemple vous êtes, je sais pas, en train de vouloir séduire quelqu'un et que cette personne, vous vous dites que vous pourriez l'avoir sans problème s'il n'y avait pas l'autre personne qui lui court derrière parce que vous êtes deux à vouloir séduire la personne, eh bien on vous fait comprendre que cette peur-là, elle vient d'un manque de confiance en vous. Et qu'en fait, il faudrait remplacer ça, cette difficulté à accepter la concurrence, par le fait de se dire, mais de toute façon, moi, ce que je veux dans ma vie, ce sont des choix qui viennent du cœur et c'est de la sincérité. Donc, je vais simplement me dire que je vais rester moi-même et que cette personne-là, si elle m'aime vraiment, il peut y avoir n'importe qui autour, c'est moi qu'elle choisira. Et si elle choisit l'autre, eh bien, tant mieux aussi, parce que moi, je mérite d'avoir quelqu'un qui me choisirait face à n'importe qui. Vous voyez, c'est cette idée-là de ne plus être dans... comment je peux vous dire ça? Vouloir contrôler les choses, vouloir influencer les choses quand ça signifie, quand c'est synonyme d'enlever la liberté à l'autre. Ne plus avoir peur de ne pas trouver votre place, mais plutôt chercher où est votre place. D'accord? Ne plus vouloir être forcément en lien avec telle personne, ne plus vous dire il faut absolument que j'arrive à être plus convaincant qu'un tel, etc. Mais plutôt se dire ok, moi qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce que j'ai de bon? Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je sais faire pour pouvoir justement être dans le diable positif qui est prendre plaisir à vivre et à être qui vous êtes. Vous voyez ce sapin là, dans son côté négatif, on a vu tout à l'heure qu'il voulait prendre toute la place sur la carte, qu'il ne voulait qu'on ne voit que lui, qu'il voulait faire de l'ombre à tout le reste de la forêt. Et puis dans son côté positif, il dit bah moi je suis là, je suis un sapin, j'ai à offrir ce qu'un sapin vous donne, mais je vais pouvoir être appréciée par ceux qui aiment les sapins. Et puis ceux qui n'aiment pas, bah, c'est pas grave, ils iront se connecter à un autre arbre, il en faut pour tout le monde. Mais moi j'ai plaisir à être qui je suis parce que de toute façon je ne peux être que moi-même. Donc je choisis de me lier dans ma vie aux gens, aux personnes, aux activités, aux projets qui sont corrects par rapport à ma propre sensibilité. Je choisis de me lier aux personnes qui me choisissent pour des raisons positives et pour des raisons sincères.
Donc il y a aussi cette idée de ne plus chercher à plaire à tout le monde, de ne plus chercher à être au-dessus de tout le monde, et plutôt de se dire je suis moi. Je suis moi, j'ai ça à offrir. Donc en fait, on va travailler où est-ce que l'on place son pouvoir. Comment est-ce que l'on utilise notre capacité à influencer? Est-ce qu'on va l'utiliser pour être stratégique? Est-ce qu'on va vouloir jouer sur les faiblesses des autres? Est-ce qu'on va vouloir utiliser des techniques finalement qu'on n'aime pas, qu'on nous impose à nous, d'accord, de manipulation? Ou est-ce qu'on va lâcher tout ça et on va passer plutôt dans l'union? Est-ce qu'on va réussir à avoir la foi dans le fait qu'il y a suffisamment d'abondance dans la vie pour que chacun puisse trouver sa chacune, pour que chacun, quand il a trouvé sa réelle place, puisse gagner sa vie en faisant ce qu'il aime, pour que chacun autour d'un projet puisse apporter sa lumière? On a cette idée de, plutôt que de vivre le fait de devoir faire des compromis, le fait de devoir accepter de vivre avec les autres comme quelque chose d'enfermant dont on aimerait bien se libérer, et c'est ce dont peut nous parler aussi le diable, eh bien essayer de voir comment on peut agir main dans la main. Voilà, je vous donne un exemple tout simple. Vous prenez par exemple 2 coiffeuses qui travaillent dans le même salon de coiffure. Soit elles peuvent choisir de se tirer dans les pattes et de faire des commérages pour dire que l'autre est mauvaise pour l'éliminer. Soit elles peuvent voir quels sont les points forts de chacune. Il y en a peut-être une qui est plus forte en coupe de cheveux et l'autre en couleur. Et se répartir la clientèle en fonction des besoins de la clientèle. Et on est vraiment dans cette énergie de choisir que maintenant chacun puisse apporter sa lumière au monde. Mais chacun, c'est vous aussi. Donc vous n'allez pas être lésé par ça. Donc si vous avez des problèmes à accepter qu'il y ait de la concurrence dans la vie, eh bien cette semaine vous allez pouvoir travailler là-dessus. Vous allez pouvoir chercher en quoi est-ce que vous manquez de confiance en vous, en quoi est-ce que vous avez peur parce que vous vous dites que peut-être vous ne méritez pas votre place, etc. etc. Donc c'est une semaine qui est bonne pour ça, qui est bonne pour travailler là où on pêche au niveau de la confiance en nous. Donc pendant cette semaine, demandez-vous quelles sont vos compétences, quelles sont les possibilités que vous avez à votre disposition pour vous recréer, pour vous réinventer dans une version plus lumineuse de vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour enlever de votre vie cette semaine les conflits inutiles? D'accord? Ça va être voilà cette idée de quand on gère quelque chose dans le passage en force, on va s'épuiser, on va épuiser l'autre, on va peut-être récolter des choses injustes, on va peut-être imposer à l'autre de vivre des souffrances inutiles parce qu'on n'accepte pas notre propre nature et la nature de l'autre et ça va créer que du négatif. Et cette semaine, elle nous dit que non. Elle nous dit qu'il y a de la place pour tout le monde. Vous voyez, ces roses-là, elles poussent de ce côté, celle-là, elle pousse ici. Chacun va pouvoir s'épanouir. Il n'y a pas de raison. C'est pas parce que vous avez planté des roses jaunes dans votre jardin que votre voisin ne peut pas en planter aussi. Et vos 2 jardins seront peut-être très beaux quand même. Donc cette semaine, avec ce 7 de pentacles, on nous dit de ne laisser grandir dans notre vie que ce que l'on souhaite voir grandir. On nous dit d'agir avec les autres que comme nous, on aimerait qu'ils agissent avec nous-mêmes. Je reprends mon exemple des coiffeuses que j'aurais pu mettre avec n'importe quelle autre profession. Je pense pas que soi-même, en tant que personne, on a envie que l'autre vienne raconter du mal de nous pour nous piquer notre clientèle. Alors ne le faisons pas aux autres. Cette semaine, c'est vraiment ça. Ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'ils te fassent. Et face à des comportements toxiques en vous, face à vous, pardon, des comportements de manipulation, de méchanceté, de vengeance, c'est tout ce qui doit disparaître cette semaine. Donc ça va pas être encouragé par la vie. Essayez de rebondir par des choses positives. D'accord? Essayez de rebondir en cherchant le compromis, en cherchant à comprendre en fait le conflit pour pouvoir y trouver une solution plutôt qu'en mettant de l'huile sur le feu. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de trouver la paix cette semaine. Et quand on a trouvé cette paix intérieure, eh bien, on est moins en train d'utiliser notre énergie en étant dans de la colère, de la vengeance, etc. Et du coup, on est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus serein et on peut se reconnecter à notre créativité
Et on peut trouver des compromis, on peut trouver comment se sortir des tempêtes cette semaine. On peut trouver comment faire de la place pour soi et pour les autres. Donc cette semaine, l'affirmation qu'on pourrait utiliser, c'est « j'ai ma place dans le monde ». Je fais partie du monde. Je suis une personne dans le monde, donc j'en fais partie. Mais j'existe aussi parce que le monde entier existe. Donc c'est vraiment cette idée de je suis un dans le tout et en même temps j'ai besoin du tout pour exister. Donc on arrête de se sentir exclu, on arrête de se sentir la dernière roue du carrosse. Quand quelque chose ne marche pas, quand quelque chose ne fonctionne pas, on va regarder d'où vient le manque de confiance. Si c'est un manque de compétences, on prend une formation pour pouvoir devenir meilleur. Si c'est un manque d'amour, un manque d'envie, on accepte que c'était pas la bonne personne, pas le bon chemin, pas la bonne profession et on continue à chercher. Si c'est un manque de pouvoir s'exprimer, on va chercher le compromis avec l'autre pour pouvoir prendre sa place, d'accord ? Et alors, on a quand même aussi ces deux cartes-là, si je les associe, le 5 de bâton et le 2 de denier, qui nous parlent de passer justement de la tempête à l'après-tempête. Donc on a un retour au calme cette semaine. On a la sérénité qui peut s'installer. On a des choses qui jusqu'à présent n'étaient pas réglées, qui vont pouvoir trouver une solution. Ça peut être aussi des choses que vous viviez mal jusqu'à présent, qui vous mettaient mal en fait. Vous allez pouvoir comprendre et vous allez pouvoir être dans l'association plutôt que la division, dans la confiance en soi plutôt que vouloir détruire l'autre. Donc on va passer dans une version lumineuse des choses, mais avec ces deux, ça passe par les compromis, ça passe par accepter de rencontrer l'autre pour ce qu'il est vraiment et de se rencontrer soi-même aussi pour ce qu'on est vraiment. Donc cette semaine, il faut vraiment travailler la confiance en soi. Quand il y a de la jalousie ou de la peur de l'autre, chercher ce qui se cache derrière. Et quand il y a quelque chose qui est dans l'affrontement et le conflit, chercher le compromis et le juste milieu. Voilà la grosse thématique de la semaine. Donc ça peut bouger au niveau des croyances sur l'argent, sur l'abondance. Ça peut bouger aussi sur la valeur que vous vous donnez en fait à vous-même. Et tout ça doit être rehaussé de manière lumineuse pour que vous puissiez consacrer votre énergie à vous épanouir, à vous développer, à avoir la patience de laisser le temps au temps, à attendre, non pas attendre, mais à accompagner activement ce qui doit grandir dans votre vie plutôt que le fuir. Et puis souhaiter la réussite à chacun dans le sens où quand on pense qu'il y a de l'abondance pour tous, on peut être dans quelque chose de lumineux à offrir. Quand on pense que quand on veut vraiment réussir quelque chose, c'est parce que ça nous parle, c'est fort pour nous, on avance. Et quand on voit que finalement la concurrence, on s'en fout, ne pas réussir, on s'en fout, on cherche ce qui nous plaît vraiment. Et quand on voit que nos motivations à faire un travail, à séduire quelqu'un, à régler un problème, ne sont là que pour des choses matérielles, que pour des choses qui ne sont pas de l'ordre de la sensibilité, qui ne sont pas de l'ordre de vouloir vivre dans ce monde-là, dans cette expérience-là, mais qui ne sont que dirigées par la peur du manque, eh bien on cherche ce qui va vraiment nous parler. Donc il peut y avoir aussi des grosses remises en question au niveau professionnel, au niveau de vos relations aussi. Est-ce que les relations que vous entretenez, il y a vraiment de l'amour dedans, il y a vraiment des intérêts communs, il y a vraiment des idéaux partagés, ou est-ce que c'est juste des jeux de pouvoir? Et en fait, on va pouvoir éliminer les comportements et les attentes qui sont dans les jeux de pouvoir pour garder que ce qui ne concerne votre sensibilité. Je vais vous montrer la dernière carte. Je vous rappelle juste avant que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations que je propose ou prendre rendez-vous, c'est à l'adresse mail de la carte aux étoiles @gmail.com ou via Facebook et que vous avez tout sous la vidéo. Et nous avons la carte du nouveau départ. Des relations qui étaient conflictuelles qui vont pouvoir redevenir lumineuses. Des personnes qui ne se sentaient pas bien, qui n'arrivaient pas à se développer là où elles étaient, qui vont pouvoir aller ailleurs. Des personnes qui s'entêtaient à prendre une direction qui ne fonctionnait pas, qui vont pouvoir en tester une autre. Des personnes qui avaient des attentes négatives, qui vont pouvoir en avoir des positives. Chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration, et de ce fait ne cesse de changer et d'évoluer. Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon.
sois courageux et garde la foi, car dès maintenant, la vie essaye de te pousser vers l'avant et de t'emmener dans une nouvelle direction. Voilà, donc on change des choses cette semaine, on se rapproche de notre vérité et on se rapproche d'un rapport à soi et aux autres beaucoup plus motivé par des choses lumineuses et beaucoup moins par des rapports de force inutiles. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.